la moula, l'oseille, la thune, le bif. Bienvenue dans Fric, votre nouveau rendez-vous un jeudi sur deux sur IRM.radio. Ce soir, c'est la grande première. Je suis super contente d'être là. Je vous avoue que je suis quand même aussi un tout petit peu stressée. Ça faisait genre 3 mois que j'avais pas mis les pieds sur IRM.radio. Et en tout cas, je suis ravie de retrouver une équipe que j'aime énormément. Le beau gosse du PAF, Clem, comment tu vas? Ça va, mais c'est un peu trop pour moi. C'est vrai. Je suis contente de te revoir, Clément. Ça me fait très plaisir aussi de te revoir. On a 2 nouvelles recrues avec nous. Sabrina, comment tu vas? Bah très bien, et toi? Ouais, ça va bien, je suis contente aussi que tu sois là aussi. Bah oui, ça fait longtemps, en plus, petite retrouvaille en radio, c'est sympa. Exactement. Sayuri. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et toi? Alors Sayuri, c'est sa grande première en tant que chroniqueuse. On peut l'applaudir. Merci, c'est gentil. Et donc ce soir dans Fric, nous allons parler forcément d'argent, comme son nom l'indique. On va parler de business en fait qu'il y a autour de l'argent des stars et comment les stars monétisent leur argent, ainsi que de monnaie virtuelle, ce qu'on appelle vulgairement la crypto-monnaie. Et pour ça, nous avons un invité spécial qui se dit le dieu de la crypto-monnaie. De la blockchain. Ah, c'est pas pareil? C'est pas la même chose. Ah, bah comme ça, tu vas nous expliquer tout ça. Lucas Desiati. Taraz. Donc, Taraz. Mon avatar, Taraz. C'est ton avatar. C'est le dieu de la blockchain, c'est justement le petit bonhomme qui donne la bonne nouvelle. Ok, bah écoute Taraz, je te remercie beaucoup d'être notre premier invité. Mais je suis très content, merci à vous, merci à tous vos auditeurs. Auditeurs, ouais. Voilà, je voulais vous amener mon cœur, voilà. C'est ton cœur, ça? Notre cœur, oui, de Go to God. Alors je vais la mettre. Un petit présent. Elle va bien? Merci beaucoup, je vais la garder un petit peu. On adore sur le casque, c'est magnifique. Ça va bien avec le rouge à lèvres. C'est génial. Si j'aurais su, je n'aurais amené quelques kilos de plus. Ah mais c'est pas grave, on te réinvitera. La prochaine Alors fois, Taraz, bien sûr. Taraz, Je l'ai même autographié, on dit comme ça, autographié, oui. Signé. Un autographe, oui. c'est quelqu'un, hein, il a autographié. Bon, Ah, c'est le seul unique. Alors, Taraz, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Quel est ton projet? Et parle-nous d'argent un petit peu. Ben, voilà, donc je m'appelle dans ce cas Taraz. Et ce que nous avons à proposer à tous nos auditeurs, c'est une nouvelle application, d'accord, qui donnera l'opportunité de pouvoir se mettre directement en contact avec toutes les personnalités, on espère bien du monde, tous ceux qui veulent participer. Et ça donnera l'opportunité, évidemment, de bien monétiser et le temps et le porte-monnaie. Elle s'appelle comment ton application, Taraz? Go to God. Go to God. On va chez les dieux. Vous allez chez les dieux. Ben oui, une belle parodie. C'est une jolie parodie. Justement, on essaie humblement de se présenter comme ça parce qu'on s'est toujours posé la question que réussir à contacter quelqu'un qui nous aime mentalement, un chanteur, un acteur, un grand professionnel, pourquoi pas, hein? Pour pouvoir le contacter, c'est toujours compliqué, très difficile. Prendre l'avion, c'est encore plus compliqué. Envoyer un mail, c'est impossible d'avoir une réponse, peut-être. Mais donc, avec notre application, ce sera fortement. Je fais juste une petite annonce. Je pense que j'ai oublié de la dire dans ma présentation. Je reviens vers toi. Je l'ai dit que l'émission était diffusée en direct sur Twitch. Tu n'as absolument rien dit. Je ne l'ai pas dit. L'émission est diffusée en direct sur Twitch. J'étais tellement dans mon excitation. Et pour tous les auditeurs aussi qui veulent nous appeler, vous pouvez nous envoyer, pas nous appeler, nous envoyer des messages sur WhatsApp ou des textos. Vous pouvez nous envoyer des messages au 07 71 59 62 68. Voilà, ça c'est dit. C'est tellement bien fait. Grâce, t'as vu la petite voix sexy. Quelle voix sexy. Alors, dis-moi, Taraz. Excusez-moi. Ça commence comme ça. Je m'approche. Dis-moi, Taraz, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce business-là? L'argent. C'est bien résumé. Tout simplement. J'aime l'argent. Et je suppose de ne pas être le seul, n'est-ce pas? Ouais. Donc dans ce cas-là, non, c'est pas vrai. En réalité, je me suis trouvé dans le cas. Okay, je suis un inventeur, j'ai inventé autre chose entre-temps. Et dans le moment que j'ai voulu présenter mes projets à les personnes les plus droitement concernées, je n'ai pas réussi. Contacter tous ces dieux, c'était impossible. Mais les SMS, passer par l'ami, de l'ami, je peux continuer pendant des heures. Hein. Bien sûr. C'est clair que c'est très, très, très compliqué. Donc, en ce moment, ton application est lancée? Non, elle n'est pas lancée. Il y a encore en développement. Elle est en développement. J'ai une question. Le jour où elle sera lancée, que tout marchera pour toi, oui. Combien une star peut espérer générer d'argent via le service de GoToGods? Dans ce cas-là, libre choix, c'est la personne elle-même qu'elle va désirer, ou plutôt, comment dire,
mettre une balance à ce qu'il va demander. Je fais un exemple. S'il a 1000 personnes comme followers ou 1 million de personnes, demander 1000 euros pour une minute ou 10 euros pour une minute, ça dépend de la quantité, évidemment. Ça dépend de la quantité, de la popularité de la personne. De la popularité, de ce qu'il veut présenter lui-même. Vous pouvez vous imaginer qu'un jour, il peut faire des omelettes au plaisir, s'il n'a rien à faire. Je vous rappelle qu'on était confinés tous, et donc je suppose que des omelettes, on en a fait beaucoup. Je ne crois pas qu'ils sont tous des grands chefs de cuisine. Donc, aussi, hein, dans ce cas-là, donc, pourquoi pas pouvoir donner l'opportunité à qui t'aime de partager une petite minute. Dans ce cas-là, libre à eux de... Donc, c'est les stars qui fixent leur prix, si j'ai bien compris. Pas seulement le prix, mais même le temps. Mais même le temps, d'accord. Et je voulais savoir, en tant que fan, donc là, je viens inverser la situation. Disons que moi, je suis fan... de DJ Snake, hein, parce que c'est la vérité. Et que... C'est pas comme si on l'avait pas vu, quoi. C'est pas comme si personne ne savait. On s'en est pas rendu compte. Je voudrais dire que je l'aime, mais je le connais pas, donc... moi, je lui dis, je l'aime, voilà. Okay, donc, moi aussi, je t'aime. Donc, je suis très fan de lui. Combien je dois débourser d'argent pour rencontrer DJ Snake? Ouais, là, mais via GoToGods. Et lui, combien il prend sur ce que je donne? Mais je viens de le dire justement. Si ce jeune homme, il dit qu'il a la disponibilité d'1 minute dans un jour que lui-même il mettra à disponibilité, et il dit que pour le minute qu'il a désiré mettre à disposition, c'est 50 euros, mais voilà, votre prix, c'est 50 euros. Donc, à la minute précise, du jour précis que vous avez mis la date... D'accord. Donc, c'est vraiment la star... Ouais. Je vais juste compléter. Sur les micros. Oui, je vous en prie. Micro. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Merlin Laroche. Parle bien devant le micro. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Très bien. Moi, c'est Merlin Laroche. Donc je suis assistant de Monsieur Lesiati. Donc, pour compléter la question de tout à l'heure, c'était de savoir quel est le profit d'une célébrité, par exemple. Comme il a dit, expliqué tout à l'heure, c'est que ça va dépendre, en fait, de l'audience de la célébrité, mais surtout de l'exclusivité de l'événement. Je prends l'exemple, par exemple, en ce moment, récemment, il y a eu les clashs entre Booba et Caris, par exemple. On peut imaginer que c'était un peu comme un match de boxe. Ils ont voulu faire un combat. On peut l'imaginer comme un match un peu pay-per-view, par exemple. Lorsqu'on regarde un match de boxe, par exemple, aux États-Unis, on paie par foyer, en général. Donc, peut-être ça peut être 100 euros pour un match de boxe. Ici, on va imaginer que, par exemple, Booba décide de faire un live, par exemple, en entraînement. Il dit, voilà, je vais m'entraîner pendant 1 mois. Et Caris, je te donne 1 mois pour me donner une réponse oui ou non si tu veux m'affronter. Et Booba décide de monétiser ça en exclusivité. Ou dans ce cas-là, certains événements, il peut les faire en live de manière gratuite pour attiser le public. Mais pour certains événements, pour lui dire, voilà, hier je me suis entraîné, peut-être aujourd'hui je vais m'exprimer et expliquer pourquoi j'ai envie de lui casser la gueule. Donc, faire aller plus simple, c'est ça. Il a raison, on ne fait pas que du sexe. Souvent, c'est ça que ça se passe. Ça, c'est très vendeur, mais... C'est très vendeur, n'est-ce pas? Ils ont envie de se casser la gueule, donc ils faisaient les choses telles que ça. Donc, on peut imaginer que dans ce cas-là, les gens vont plutôt payer pour avoir cette audience-là en exclusivité. Donc, tout le monde ne va pas payer, mais on peut imaginer que même si c'est seulement le 0,1% d'1 million de personnes, bien sûr. À 50, 100 euros, il y a quand même des gens qui vont donc, payer. en fait, plus il y a de monde, plus ça génère d'argent. Et ça dépend aussi de l'exclusivité de l'événement qu'on va monétiser. Et ici, on parle d'une application qui c'est un peu comme une forme d'Airbnb, mais ici, il y a plusieurs services qu'on propose. Là, on parle ici de live, par exemple. Non, il y a aussi les dédicaces vidéo pour les fans. Par exemple, si vous avez un enfant ou une amie qui est fan, par exemple, de DJ Snake et que je sais que votre anniversaire, c'est par exemple, c'est la semaine prochaine, je peux demander à DJ Snake de faire un petit coucou pour de 30 secondes. Et disons, s'il demande 30 euros ou 50 euros. Faites ça, faut le faire ça. Ouais. Faut lui faire pour. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, Moi, c'est le 23 juillet. Par exemple, est-ce que vous pouvez faire une petite vidéo dédicace pour elle pour 30 secondes? Et voilà, il va dire, moi, je prends 300 euros. On peut imaginer que voilà, 300 euros, tu payes, c'est un événement spécifique. Et là, on peut le faire pour plusieurs fans. Donc, chaque star, chaque événement, les choses sont différentes ici. Donc, on va proposer différents services dans l'application. D'accord. Et ben moi j'ai hâte de voir, donc parce que là elle est vraiment en développement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Vous nous tiendrez au courant? Bien sûr, on pourra vous montrer ce qu'il y a en développement, mais en privé, pas en public. Oui, d'accord. Moi, je me suis beaucoup penchée sur le business, en fait, de comment les stars gagnent leur argent. C'est vrai que tout ce qui est digital, un peu comme vous, ce que vous faites, des applications ou Instagram, ça devient vraiment un vrai moyen de financement pour les stars. Et j'ai lu, en fait, selon une étude de Hopper HQ, une étude américaine. Est-ce que je peux faire semblant de la connaître? Oui, bah ouais. Je la connais. Tout le monde connaît Hopper HQ. Pousse vers le Thumbs up. En fait, qui a listé toutes les célébrités qui ont gagné genre des millions, des milliards d'euros simplement via Instagram, via des partenariats rémunérés et via les contenus sponsorisés. Alors, la petite liste, c'est en tête d'affiche, on a Cristiano Ronaldo. À combien?
Il prend 750 000 à 1 million environ. Combien? Entre 750 000 et 1 million environ pour un post Instagram. Alors, je sais que l'année dernière, en 2019, avec Instagram, il a généré 42,8 millions d'euros. Ça va. Ça rapporte. C'est énorme. Faut faire quoi? Parce que moi, ça m'intéresse. Bah, en fait, je pense qu'il faut être une star, tu vois. Donc, je pense qu'on va tous faire ça. On va être star et on va monétiser nos trucs. Il y a Justin Bieber qui a gagné rien qu'avec Instagram. Vous imaginez déjà avec toute sa carrière. C'est fou. C'est dingue. Il a gagné $722 000. Il y a Kylie Jenner aussi qui gagne beaucoup. Non, mais je vais y venir après, elle, parce que c'est un cas spécial. Attention, là on parle que c'est Instagram qui paye la star. Non. Ici, c'est les annonceurs qui contactent les célébrités pour faire des posts Instagram. Des partenariats rémunérés. Et les contenus sponsorisés. Ça, c'est vraiment un business que les stars et même la télé-réalité en fait beaucoup. La télé-réalité, c'est eux qui ont démocratisé ça. Ouais, et les stars Kardashian aussi. Ouais, je sais que les stars de télé-réalité, ça dépend beaucoup de du nombre de followers, déjà. De leur popularité, ça peut aller de 500 € à des sommes astronomiques. Et celle qui gagne le plus, c'est pas Nabila, c'est Jessica Tivna en fait. Je sais pas si vous voyez qui c'est la fille la meuf des anges. C'est une blonde. Si, c'est ça, c'est la meuf des anges. C'est la femme de Thibaut. Je connais. C'est la femme de Thibaut. Ah, tu connais? Je vais faire de nouveau. Je vais faire de nouveau semblant. Oui, je la connais. Il y a Cristiano Ronaldo et Kylie Jenner qui gagnent. Ouais. Alors je continue ma petite étude. Voilà. Étude de marché. Oui. Donc il y a Taylor Swift qui, avec Instagram, a généré en 2019 748 millions d'euros. On a Beyoncé qui a généré 785 000 millions d'euros. Selena Gomez, Ariana Grande, 996 millions d'euros. On a Neymar, Kim Kardashian qui a généré 910 millions d'euros rien qu'avec Instagram. Et forcément, comme on a dit, celle qui a tout déchiré, c'est Kylie Jenner. Le chiffre est tellement grand que je ne sais pas si je vais réussir à lire. Beaucoup de zéros. C'est ça. 1 milliard 266 millions d'euros rien qu'avec Instagram. Je sais à qui envoyer les roses, apparemment. Totalement. Voilà. Mais en fait, les stars, elles n'ont pas que ça comme business, parce que je pense qu'elles aiment l'argent. Tu sais, plus tu as de l'argent, plus tu en veux. Ouais, voilà, c'est ça. Plus tu génères, c'est à la demande. Plus t'en as, plus t'en veux. Pour compléter un peu le sondage, c'est que vous allez remarquer, on parle surtout des stars actuelles. Il y a très peu des stars des années, par exemple, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, c'est plutôt des gens du moment. Ben, je pense que les stars d'avant, ils sont un peu en galère, non? Oui. Je pense, Ils sont en galère, mais ils n'ont pas pour autant perdu l'audience parce qu'il y a beaucoup de gens, des stars d'il y a 5 ou 10 ans, qui ont gardé quand même leur communauté de fans et qui n'arrivent pas à les monétiser parce que peut-être ils n'ont pas souvent les bonnes relations avec les annonceurs. Tu penses à quelle star? Il y en a beaucoup. Il y a des joueurs de foot, des anciens joueurs de foot qui ont toujours leur communauté de fans. Il y a Andrés Iniesta par exemple, quelqu'un qui n'était pas sur les réseaux sociaux, mais récemment je l'ai vu beaucoup sur TikTok. Pourtant c'était quelqu'un qui était plutôt pudique, qu'on ne voyait pas sur les réseaux sociaux. Donc il y en a de plus en plus. C'est qui? Andrés Iniesta, c'est un footballeur. Il a joué au FC Barcelone. Il a joué au FC Barcelone, il était capitaine du Barça, il a tout gagné avec le FC Barcelone. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment connu comme vraiment très pudique du niveau de Zidane par exemple. D'accord. Donc quelqu'un qui ne se montre sinon très peu. Mais récemment, avec le confinement, il a commencé à danser sur TikTok. Après, je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Après, quand tu t'appelles Iniesta, que tu es champion du monde et compagnie, que tu es connu par la terre entière du foot en tout cas. Oui. Tu te mets sur les réseaux une fois, dans la minute qu'il y a, tu as déjà presque 6 millions d'abonnés. Voilà. Moi, je me connecte, tout le monde s'en fout. Tu vois, mais ça, c'est... J'aimerais que tu aies 400 abonnés sur Instagram. C'est un début. Tu pourrais avoir des surprises. Laisse-toi emporter par justement. J'aimerais bien me laisser emporter, moi, j'attends que ça. Justement, tu viens de tirer le... Oui, mais il faut penser à l'attention de ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si Iniesta ne joue plus au FC Barcelone, il joue au Japon maintenant, il a quand même gardé, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu dans le monde entier. En tout cas... Beaucoup de gens le connaissent. Donc Iniesta, il n'a pas perdu sa communauté de fans, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de publicité. Mais donc il gagne de l'argent avec TikTok? Non, il ne gagne pas. Il fait ça avec ses enfants, sa famille, il ne fait pas de placements. En fait, ça lui ramène juste des vues et de la popularité. Il le fait tout simplement par plaisir. Pour rester à l'actualité aussi. S'il décide de le monétiser, il pourrait le faire. Mais là, c'est quelqu'un qui, lui, le fait juste par question de choix. Il y a des stars qui ne veulent pas faire des placements de produits. C'est juste par question de choix. D'accord. Mais c'était juste pour expliquer qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont déjà soi-disant dépassées, qui ont 4-5 ans en retraite, mais qui ont toujours une très grosse communauté de fans. Donc, certains n'arrivent pas à le monétiser parce qu'ils n'arrivent pas peut-être à trouver les bons contacts ou les bons managers. Avec une telle application, c'est comme Airbnb, ici c'est freelance, donc chacun est complètement libre de faire ce qu'il veut. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi des partenaires qui ne veulent plus travailler avec eux du fait qu'ils sont dépassés. Entre autres, il y a aussi cet aspect-là. Ouais.
c'est un peu tendu. J'ai aussi, en me penchant sur le sujet du business et de l'argent des stars, donc j'ai vu que les stars comme nous, vous savez, des fois, nous, on a des petits jobs pour avoir des compléments de revenus. Des plus. Voilà, les stars, elles ont aussi des jobs. Elles ont... Moi, j'utilisais ma maman. Ta maman en complément de revenus? Quand j'avais besoin d'un peu d'argent, maman. Ah oui, oui, on appelle. Je gagnais à tous les coups. On appelle toujours maman. Alors, plus maintenant, non? Non, plus. Ça marche plus. Il m'a dit dès que tu seras grand, on va travailler. Maintenant, c'est toi qui es ta maman, peut-être. 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 J'ai vu que Justin Timberlake, on connaît, tout le monde connaît sa carrière internationale, qui est déjà très riche en tant que chanteur. Il multiplie des casquettes. Par exemple, il a une collection de vêtements. Il a un restaurant à New York. Il est aussi actionnaire de réseaux sociaux. Oui, un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Il est aussi actionnaire de réseaux sociaux. Et il génère 250 millions de dollars par an. Waouh. Rien qu'avec par an. Tous les business d'à côté. Ouais, tous les business d'à côté. Il y a Beyoncé aussi qui a fondé un service de livraison de nourriture végétalienne. C'est génial. Végétalienne, italienne. Végétalienne. Italien. Tu es italien? Je suis italien. D'accord. Donc, végé, italien. Non, végétalien. Vegan. Vegan, ok. Oui, Donc ça. les salades, en fait. Voilà, c'est... De l'herbe. Non mais arrête, De l'herbe. parce que moi je suis végétalienne et l'herbe c'est très très bon quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que disent les vaches. Merci Clément. Et est-ce que vous savez qui est la star en fait qui a... c'est une star businesswoman, femme d'affaires, c'est une artiste. Qui est la star la plus riche avec toutes les activités confondues? Non. Je vous dis franchement, Lady Corelli, c'est que vous faites du joli travail. Oui. J'ai presque envie de vous engager, de dire Merlino, t'as fait la magie, tu me l'as fait connaître. Maintenant, pouf. Tu veux que je ta communique Ma chroniqueuse, tu viens de dire. Ma chroniqueuse. Ta chroniqueuse. Mais attends, après j'ai des questions pour toi pour la crypto-monnaie. Aïe, ok, ciao, Armand. Ça va venir. Non, mais reste assis. Ça va venir. De toute façon, assis, debout, c'est la même chose. Non, mais c'est c'est la plus même taille. confortable comme ça, là, c'est mieux. D'accord. Alors la star en réalité qui a le plus d'argent avec tous les business confondus, c'est, je sais que tu l'aimes beaucoup, c'est Jennifer Lopez. Ah oui. Ah, moi j'aurais dit bien. Ah, une star. Hein, Mais vraiment j'aurais pas pensé. Ouais, moi non plus. J'adore. Jennifer Ah, Lopez vraiment, c'est une qui a star 3 complète. milliards qui a généré l'année dernière 3 milliards de dollars. Clément me dit un Rapproche un message peu que ton j'ai pas micro. Rapproche un peu ton micro. D'accord. Ouais, ouais. Rapprochez-vous bien du micro parce qu'on entend. Moi, dans le cas, j'entends pas très bien. Je pense que les autres aussi. Les moi, auditeurs. Ça marche. Parfait. Il faut vraiment, quand on parlait, vous rapprochez bien du micro. Pour qu'on entende bien le son, pour que les gens nous écoutent bien. Sinon, ils vont On partir. essaie d'articuler. C'est surtout pour Donc ça, elle a gagné 3 milliards de dollars l'année dernière et là elle s'est lancée dans un nouveau business. Elle a investi dans une application d'épargne pour la retraite. Ah. Bonne chance. Ah Mais ouais. vous savez, l'imagination des gens, elle est C'est dingue, hein. magnifique. Moi, je les appelle les émotions dans mon Ouais. application. Donc, je suppose... moi, je n'ai pas pensé vraiment directement forcément au star. C'est pour tout le monde. Je suppose que tous ceux qui veulent, en quelque sorte, je ne veux pas dire monétiser, mais ils ont quelque chose à montrer. Pourquoi Bien sûr, pas hein, bien sûr. Chaque comme on dit, travail mérite salaire, c'est ça? Ouais. Oui, tout à Mais fait. pourquoi pas? On est quand même dans le 2020. 2020, bientôt. Ouais. Bon. Ça veut dire que si je comprends bien, via GoToGods, Oui. toute personne qui n'est pas forcément une grande célébrité pourrait venir chez toi pour... Doivent. Dans le futur. Doivent. Dans le futur. oui, Je mais les oblige. maintenant, la première- Parfois, je les menace. Mais Ah oui, ça marche pas toujours. j'imagine. Vous venez de Sicile, non? Non, Luxembourg. Non. Parce que pour menacer, en général, c'est la Sicile. C'est ça, c'est pour ça que je me cache. Voilà, c'est ça. Sabrina, est-ce que tu as des bons plans d'argent? Ouais, j'ai des bons plans d'argent, mais ça va être plus dans le thème économique, dans le sens où j'ai fait la découverte d'une application récemment qui se rapproche de la vôtre au niveau du nom, mais qui n'est pas du tout la même. To go. À emporter du coup. Il y en a C'est deux. une application. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? To go. Bon à emporter. Ah bon? Voilà, en français. C'est une application sur téléphone qui regroupe différentes entreprises alimentaires telles que des supermarchés, des boulangeries, des restaurants ou des pâtisseries. Ils font à la fin de la journée des sortes de paniers repas emportés que l'on commande directement sur l'application. Ce qui est avantageux, c'est que la cible est très très large. Ça peut aller des étudiants comme des personnes comme vous et moi. Et l'application est sortie en 2017 dans toute la France. Elle s'est exportée un peu partout sur smartphone. Vous pouvez l'installer. Les paniers repas vont de 1 € à 10 €. Vous pouvez commander des boulangeries, de la pâtisserie. Vous avez des petits paniers repas à la fin de la journée. C'est des invendus. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est bien. C'est l'information. Au Mais lieu de rappelle-moi jeter, que va vendre de- des pizzas. Redis le nom. Too good to go.
bois. Ah oui, si. C'est même PS. Oui, c'est vachement connu. Hein, c'est vraiment. Et donc on peut trouver ça partout, dans tous les magasins. Genre moi, dans toute la France, et en fait, il y a des magasins qui sont. Mais tu choisis pas ce que tu veux, par contre. Oui, il n'y a pas une Tu avec un sélection. sandwich saumon et un morceau, et un reste de saucisson, quoi, tu vois. Non, régulièrement, j'ai testé l'application. Régulièrement, si vous commandez par exemple dans des grandes chaînes alimentaires, vous avez des paniers assez, comment on va dire, très équilibrés et intéressants. Des légumes, du pain, des pâtes, des choses pour survivre et pour vivre plutôt correctement. C'est combien un panier? Ça peut être de 1 € à 10 €. La plupart du temps, c'est 4,99 €. Un bon panier, un bon sac, voilà, au lieu de 20 € de course, 30 € de course. Et c'est plutôt pas mal, ouais. Ok, donc tu te fais tes courses, t'en as pour combien de semaines? Bah, une semaine, on va dire 4,99 €. Voilà, avec des légumes, des fruits, et c'est des invendus de la... Tu fais ton mois à 15 balles. Ouais, c'est 20 ça. balles, nickel. Totalement. Bien, ça. Hyper économique, vraiment. Et il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent cette application, mais elle est moins connue du grand public. Et ça fonctionne dans toute la France, dans de grandes villes telles que Paris, Marseille, Lyon... Voilà, c'est plutôt sympa à essayer, donc installez-la et vous verrez. Bah, vas-y, tu go, c'est bien. Ouais, c'est plutôt cool. T'as d'autres choses ou pas? J'ai un bon plan culture, rien à voir avec la nourriture cette fois-ci. C'est pas assez connu parce que la culture à Paris, elle est vue comme il faut avoir de l'argent pour aller au musée, alors que pas forcément. Il y a plusieurs musées à Paris, comme la Maison de Balzac ou le musée Bourdonnel, qui est gratuit à longueur de temps, toute l'année. Mis à part les expos temporaires, évidemment, qui sont payantes parce que c'est des artistes assez connus, prisés, qui font payer leurs entrées. C'est totalement normal d'ailleurs. Donc cela concerne les musées de Paris. Il y a le musée d'art moderne de la ville de Paris, le 59 rue du Rivoli aussi à Châtelet. Beaucoup d'étudiants aiment traîner là-bas. Il y a plusieurs étages avec plein d'artistes qui sont en train de créer, qui sont en train d'exposer, et c'est plutôt sympa. Il y a le musée de la vie romantique, la maison de Victor Hugo, le musée Zachrine, le musée du Général Leclerc. Et vous pouvez retrouver toutes ces sélections sur culturezvous.com. Et on peut savoir de quoi il s'agit, le musée le Général Leclerc, par exemple? C'est des musées qui peuvent toucher l'art contemporain, comme l'art moderne, comme l'art abstrait. Il y a de tout pour tous les goûts. Donc c'est hyper open mind, donc c'est plutôt cool à aller voir. C'est toute l'année gratuit, peu importe l'âge, peu importe la cible. Parfait. Voilà. C'est génial. Bah, merci beaucoup pour toutes les personnes qui désirent sortir, s'instruire gratuitement. Exactement. La culture n'est pas si chère que ça. La culture n'est pas si chère que ça. Gratuite. Merci beaucoup pour ces bons plans, Sabrina. Et je pense qu'un jour j'irai faire un petit tour à un de ces musées. Avec plaisir. Je t'accompagnerai avec plaisir. Bon, file le numéro parce que j'ai faim. On parle de culture, il parle de pizza. Je vais rester sur l'application Too Good To Go. Ben oui. C'est ça, ouais, le nom est le même. Presque. Go to God. Ouais, c'est pas du tout la même chose, deux dimensions parallèles. Nous, on ne vend pas des pizzas. Pas du tout. Mais c'est très bonne pizza Too Good To Go, j'essaye aussi. On va essayer. Si vous voulez bien, on va peut-être faire une toute petite pause musicale et on revient tout de suite après. À tout à l'heure. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. J'ai envie de m'enfumer, faut du Menders. Si t'as les poches vides, il te faut des bangers. Je passe à la cité, récupère des bangers. Le Menders est jaune comme l'équipe des Lakers. C'est la Rapta, 2500 bangers. Celle qui avoisine les 1 kg de Menders. C'est la Rapta, 2500 bangers. Celle qui avoisine les 1 kg de Menders. Midi, Menders. Que des plans phares pour des bangers. La moula c'est du Menders. Menders. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. Rapta, ya. Je suis un salvateur de Bahia. Jagda, ya. Calibré comme la Mara. Rapta, ya. Menders, bangers, benda. Toute ma vie c'est le carnage. J'arrive dans le club en Dolce Gabbana. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota. Elle est où la moulaga? La moulaga, grosse moulade à Bogota.
comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Je veux du Menders, que du Menders, que du Menders, que du Menders. Je fais une sortie, 200 bangers, 400 bangers, 600 bangers. De retour sur IRM Radio. Je rappelle que l'émission est diffusée en direct sur Twitch et que vous pouvez nous appeler, nous envoyer des messages, des textos au numéro suivant. Au 07 71 59 62 68. Quelle voix on va l'engager, je pense. On va l'engager. Oui. Bon, on a vu brièvement le business, l'argent, comment les stars pouvaient se faire de l'argent. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans un sujet un peu plus complexe. Qui te plaît beaucoup, parce que tu te définis ta race comme le dieu de la blockchain. Le dieu, voilà, il aime les dieux. Encore on répète, le dieu de la blockchain. Alors, quelle est la différence entre la crypto-monnaie, entre la crypto-monnaie et la blockchain? Explique ça bien aux auditeurs. Il n'y a pas de différence en fait, une elle travaille dans l'autre. Oui, micro. Et dans ce cas-là, je passe à Merlino. Vas-y, raconte l'histoire. En fait, on ne peut pas dissocier la blockchain. On t'entend bien? Il faut vraiment être proche du micro, hein, vraiment, parce que c'est... Je disais qu'en fait, quand on parle de blockchain, il faut le voir comme un registre distribué en fait. Donc, et la crypto-monnaie, c'est comme si on disait les frais de notaire. Donc il y a des nœuds dans la blockchain, ceux qui valident les transactions de la même manière que quand vous allez chez un notaire pour faire valider une transaction, le notaire il touche les frais de notaire. Et là, ce sont des nœuds, donc c'est-à-dire des ordinateurs, en échange de la puissance des calculs qu'ils mettent à disposition pour sécuriser le réseau. Ils reçoivent ce que le notaire reçoit. Ici, pour le coup, c'est la crypto-monnaie. Donc, si tu utilises par exemple la blockchain du Bitcoin, donc le registre distribué du Bitcoin, donc, le grand cahier du Bitcoin, donc le white paper. Non, le grand livre en fait, c'est le registre dans lequel toutes les transactions sont inscrites. D'accord. C'est ça qu'on appelle une blockchain en fait, c'est comme un grand registre, mais sauf que la différence, c'est qu'ici il est distribué à tous les nœuds. À la différence de chez un notaire, si vous voulez faire certifier une transaction, vous allez chez un notaire spécifique, alors que sur la blockchain, chaque livre il est distribué à tous les nœuds. Donc à chaque fois qu'une transaction est inscrite sur la blockchain, tous les autres nœuds reçoivent une copie de la transaction. En fait, si je comprends bien, c'est un peu comme un marché décentralisé, c'est-à-dire que nous on a les banques pour faire les transactions. Oui. Et vous avez le monde, quoi. Voilà. Donc ici, en fait, si tu utilises la blockchain du Bitcoin, tu reçois du Bitcoin en frais de transaction. Si tu utilises celle de l'Ethereum, c'est la même chose pour toutes les crypto-monnaies. Donc, en général, chaque crypto-monnaie a sa propre blockchain, à l'exception de quelques crypto-monnaies qui, au début, par exemple, parce que ça coûte extrêmement cher de créer tout un livre décentralisé où vous allez noter toutes les transactions dessus pour que tout le monde, pour que les nœuds puissent les vérifier. C'est-à-dire les notaires, pour le coup. Ouais. Ici, quelques projets, en fait, au début, ils choisissent de se baser sur la blockchain de l'Ethereum parce que c'est la plus utilisée vu qu'il y a les contrats intelligents. Donc ici, on utilise en général, nous, on a créé notre crypto-monnaie sur l'Ethereum. Mais en fin d'année, on va passer sur notre propre blockchain. Vous avez créé une crypto-monnaie? Oui. Ça va jamais. No God. Oh God. Ça s'appelle le God. Parce qu'on va avoir notre propre crypto-monnaie parce qu'il faut savoir que le Bitcoin, par exemple, il y a souvent des problèmes de scalabilité. Ça veut dire que dès qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le réseau, ça devient lent. C'est comme si vous allez chez un notaire, s'il y a une personne qui est devant le bureau du notaire, ça va. S'il y a tout Paris qui est devant le bureau, ça crée de l'embouteillage. D'accord. Donc ça se passe de la même façon sur... L'arrondissement, ça se passe de la même façon. Moi, je voulais savoir, parce qu'apparemment, dans la crypto-monnaie, il y a beaucoup de monnaies. Oui. On parle beaucoup du Bitcoin, c'est celle qui a fait un petit peu connaître justement la crypto-monnaie. C'est la première, la valeur symbolique. C'est la première. Moi, je voulais savoir à peu près combien il y a de monnaies et surtout lesquelles sont les plus rentables. Parlons pour un jeune investisseur qui ne s'y connaît pas trop. Non, on ne fait pas, qui ne s'y connaît pas trop et qui aimerait des renseignements. Bon, la première chose que je peux leur conseiller, c'est déjà de bien comprendre comment ça fonctionne la blockchain, de comprendre la sécurité, comment on sécurise ces crypto-monnaies. Donc, il y a des portefeuilles décentralisés, il y a les ledgers par exemple. C'est quoi des ledgers? Ce sont comme des clés USB en fait. Que vous allez connaître. C'est des wallets. Ce sont des wallets complètement à froid et c'est beaucoup plus sûr en fait que de laisser ça sur les exchanges. Par exemple, les exchanges, s'ils se font pirater, voilà, vous vous faites pirater, vous perdez tous vos fonds. Il fallait nous dire qu'il fallait faire un bac exprès. Hein, parce que donc, cette traduction et tout, pour les exchanges. Encore là, j'essaie vraiment de simplifier. Je parle en chinois. Ah là, c'est simple là. Non, c'est très simple parce que si vous allez suivre des formations, par exemple, à la maison du Bitcoin ici à Paris, c'est vraiment très poussé. Quelqu'un reçoit, il ne comprend rien du tout. Je voudrais faire un figuratif. Donc, la
crypto, c'est la monnaie qu'on s'échange. Oui. C'est le Et carburant. la blockchain, c'est pour faire comprendre donc, des paquets enchaînés un à l'autre, donc qui sont impiratables. Donc la blockchain, c'est en art figuré les paquets de sécurité. Une Et chaîne la de blocs, crypto, c'est l'argent qui passera là-dedans en sécurité. Pour payer ceux qui sont les gardiens. On travaille dans le D'accord. De bout à bout. Donc c'est comme le carburant et la voiture. Non, le carburant et la voiture. C'est bien métaphorisé. Pour revenir aux crypto-monnaies, c'était de dire, voilà, ceux qui nous écoutent, c'est d'abord, premièrement, essayer d'apprendre le plus possible sur la blockchain. Parce que qui dit blockchain dit surtout le fonctionnement de l'économie. Parce qu'on ne peut pas dissocier la blockchain de l'économie. Parce que ça vient de là, le livre blanc du Bitcoin vient en partie de la crise économique de 2008. Il faut déjà comprendre globalement comment marche la planche à billets, c'est-à-dire la création monétaire, ce genre de choses-là. Parce que l'un ne marche pas sans l'autre et ça sert aussi à comprendre quand on choisit d'investir dans un projet. Par exemple, quand les gens, je prends l'exemple qui est simple, actuellement le Bitcoin ça coûte à peu près $10 000 un Bitcoin. Ah voilà. Un Bitcoin ça coûte arrondi $10 000, tous les $10 000, ça tourne autour de ça, 9 500, $10 000. Les gens pensent que c'est cher, par exemple. Ils vont vous dire c'est extrêmement cher un Bitcoin maintenant. Mais si vous comprenez par exemple la création monétaire, vous comprenez que le Bitcoin il est déjà limité, donc il n'y en aura pas plus de 21 millions. C'est comme l'or, c'est ça? Voilà, oui, c'est très limité. Donc si on enlève le fait qu'il y a des Bitcoins qui ont été, entre parenthèses, perdus, il y en a encore moins, premièrement. Donc du coup, ce qui fait qu'actuellement, il y en aura peut-être 16 millions de Bitcoins sur le marché. Mais il faut savoir qu'il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il dit? Oui, totalement. Mais je pense qu'il faudrait résumer pour nos auditeurs. Je vais essayer de parler à mes ogodiens. Oui, parce que les ogodiens, c'est ceux qui ont acheté le God. Donc, je vais vendre ma sauce. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut acheter le God. Belle promo. S'il vous plaît, vraiment bien résumé pour les auditeurs qui ne sont pas techniques. Déjà, oui. Qu'est-ce que la crypto-monnaie? Je réponds à sa question, après on revient à notre God. Donc je disais que tu parlais quelles sont les crypto-monnaies les plus rentables. Ce sera toujours le Bitcoin jusqu'à... Ce sera toujours le Bitcoin qui sera toujours la plus, parce que c'est la première, c'est la valeur symbolique. Donc, ce qu'on reproche au Bitcoin, le fait d'être lent, que c'est tout ce qui se passe. Donc, moi, je pense que ce sont plutôt des choses positives, parce que vu que c'est lent, il faut savoir que le Bitcoin est adossé à tous les exchanges. Ça veut dire que si vous voulez investir en général sur d'autres crypto-monnaies, vous devez d'abord acheter le Bitcoin. Donc, ça explique aussi pourquoi. C'est comme un péage, en fait. À chaque fois que vous passez au péage, vous devez casquer. Donc ici, pour le coup, quand vous passez pour acheter d'autres crypto-monnaies, vous passez en général par le Bitcoin. De la même façon que nous, on a utilisé l'Ethereum pour faire notre ICO, par exemple. Donc on a créé des tokens sur le code source, on appelle le code source de l'Ethereum pour créer notre smart contract, pour faire notre token à nous. Après, on va migrer vers notre propre blockchain. C'est notre propre crypto. Donc vous êtes passé par une autre crypto-monnaie qui est l'Ethereum pour pouvoir créer votre propre monnaie. Parce qu'au début, ça coûte extrêmement cher. Si vous voulez glisser sur les exchanges, ça coûte entre 50 et 100 000 les petits exchanges. Si vous allez sur Binance, c'est $2 millions. D'accord. Donc ça quand même un investissement. Oui, ça coûte extrêmement cher, mais quasiment tous les projets le font. Même les projets qui ont levé 40-50 millions le font, parce qu'au début, ça ne sert à rien de dépenser 100 000, 200 000, sachant en plus qu'après il faut faire un swap, ça veut dire qu'il faut échanger les anciens tokens contre l'ancienne crypto. Alors attendez, moi là tout de suite là dans l'émission j'en suis là. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer. Donc je pense qu'il faut vraiment... Donc quelques trucs. Pour résumer, c'est Bitcoin, Ethereum, XRP. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas changé. Et pour le futur, good to God. Moi, je te déteste, tu fais la publicité pour les autres. Je voulais savoir, est-ce que le Bitcoin aujourd'hui, à ce jour, est toujours une valeur rentable vu ce qui s'est passé les mois précédents? Est-ce qu'il n'a pas perdu un peu en valeur? C'est toujours une valeur rentable parce qu'il faut comprendre que le Bitcoin fonctionne comme la météo. Il y a des cycles dans la météo. Il y a le temps, l'hiver. C'est la même chose en économie. Il y a des cycles économiques comme il y a des cycles en météo. Et là, on était sur un cycle baissier. Donc, on a été pendant 2 années sur un cycle baissier. Il y a eu le halving récemment en mai dernier. Donc, normalement... Le halving? Le halving, ça veut dire qu'il y a la moitié des récompenses qui sont distribuées les bénéfices. Oui, donc c'était curieux, des dessins animés. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y aura plus de rareté. Il y aura de la rareté. Donc, s'il y a la rareté, qu'il y a la demande reste constante. Donc, automatiquement, ça augmente les prix. Et si on prend en compte le cycle économique du Bitcoin les 10 dernières années, à chaque fois qu'il y a un halving, il faut compter à peu près 1000 à 3000% de hausse. Pour toi, il faudrait, pour que ce soit rentable, il faudrait ouvrir un compte à combien pour qu'une personne puisse se dire... Si vous achetez un Bitcoin maintenant, je ne suis pas conseiller financier. Je voudrais te prendre un instant la parole. Je lui ai un peu une question. Oui, je vais te la laisser tout de suite après. C'est un couple. On est un couple. Le micro. C'est pas mignon. On s'aime. Rapprochez-le tout simplement. La crypto, elle est liée à un projet.
Si le projet il est valable et utile, la crypto il prendra aussi de la valeur. Donc un projet que ce soit vendre des pizzas, que ça peut être quelque chose de beaucoup plus spécial. Dans notre cas, donc faire une plateforme vouée avec un core business différent, de mettre en contact les personnes, donner l'opportunité à les users de pouvoir payer en crypto, il donnera les utilisateurs. Il donnera l'opportunité d'être utilisé la monnaie. Donc plus c'est l'utiliser, plus elle est demandée, quelqu'un devra l'acheter. L'offre et la demande. Donc offre la demande, il devra l'acheter, mais qui va la vendre? Il va la vendre toujours plus cher. Donc la crypto, si on veut investir dans une crypto, il faut voir derrière quel projet il a. Et pour l'instant, c'est pour nos auditeurs. Auditeurs, oui, c'est ça. Le Bitcoin, c'est le plus facile à comprendre. Donc si j'ai bien compris, moi, si demain j'ai le projet juste de vouloir gagner de l'argent, simplement gagner de l'argent, spéculer avec le Bitcoin, c'est pas possible. Il faut que j'ai un projet qui aille avec. Si c'est possible, si vous comprenez, comme j'expliquais tout à l'heure, les cycles économiques. Le fonctionnement. Le Bitcoin, c'est comme l'économie, il y a le cycle du Bitcoin. Donc si on prend en compte le cycle, à moins que le cycle ne change, mais les 10 dernières années, ça n'a pas changé, donc il n'y a pas de raison que ça change pour l'instant. Donc si on prend en compte les 10 dernières années, le cycle du Bitcoin, ce qu'on appelle les récurrences, normalement, fin 2021, on aura un Bitcoin entre 150 000 et 250 000 $. Donc il aura pris beaucoup de points parce que là il a 10 000. 250 000 $, donc c'est entre les deux là. Si on prend les récurrences, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça ne change pas le cycle, ce sera ça les prix à peu près. Ce qui veut dire que tu nous conseilles d'acheter aujourd'hui? Non, je ne vous conseille pas d'acheter. Je vous conseille surtout de ne pas... En fait, il ne faut pas regarder le prix du Bitcoin en lui-même. Il faut regarder, comme il expliquait tout à l'heure parfaitement, c'est qu'il faut regarder l'écosystème d'une crypto-monnaie. Pourquoi le Bitcoin coûte autant cher, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il est adossé à tous les exchanges du monde entier. Donc à partir du moment où les gens doivent acheter le Bitcoin pour acheter d'autres crypto-monnaies, comme un péage, comme quand on passe au péage, si les gens passent, il y a 1 million de personnes qui doivent passer par un péage, forcément, il y aura beaucoup d'argent qui va sortir de là. Et le Bitcoin, c'est un peu comme un passage obligatoire pour acheter plein de crypto-monnaies. De la même façon que quand on fait des levées de fonds, on est obligé de passer par l'Ethereum. C'est aussi pourquoi l'Ethereum coûte autant cher. Bon, là, ça a baissé un peu, mais c'était sur un cycle baissé, c'est qui est normal. Donc, il faut regarder en fait l'écosystème de la crypto-monnaie. Le Bitcoin, l'Ethereum ont des écosystèmes très très larges. L'Ethereum est déjà beaucoup plus utilisé que le Bitcoin. D'accord. Déjà, donc s'il fallait qu'une crypto soit la première actuellement, ce serait l'Ethereum parce qu'elle est beaucoup plus utilisée. Mais comme le Bitcoin, c'est la valeur, comment on dit, la valeur symbolique. C'est comme pendant, comment on appelle ça, la Saint-Valentin. C'est comme pendant la Saint-Valentin, n'importe quelle femme pourrait s'acheter des roses. Mais pourquoi elle a envie que son copain lui achète des roses? Ça n'a aucun sens. Tout simplement parce que c'est une valeur symbolique. C'est une valeur symbolique. C'est une valeur symbolique, le fait d'acheter une rose à sa copine, de lui donner un cadeau. C'est un geste d'amour. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas l'argent pour s'acheter une rose. Sabrina. Donc c'est la même chose pour moi j'aimerais rectifier au niveau de la simplicité de la définition de la crypto-monnaie pour nos auditeurs et auditrices. C'est bonne idée. On vous écoute. Parce que là on est dans une de l'autre côté là. Je vous cache pas que là, je suis sur notre planète là. Il est out là. C'est très intéressant, mais j'ai rien compris. Oui, en fait c'est vraiment on va simplifier les choses. Sabrina va nous aider un peu. Voilà, appelée couramment de la cybermonnaie. La crypto-monnaie est émise de pair à pair, ce qui signifie de l'argent informatisé d'un réseau à un autre sans nécessité de banque centrale. Qu'est-ce qu'une banque centrale? Une institution élaborée par l'État qui permet d'appliquer la politique monétaire qui concerne assurer l'émission de l'argent et fixer les taux d'intérêt, superviser le fonctionnement des marchés financiers et jouer le rôle de prêteur en temps de crise économique. Voilà, tout ce qui est crypto-monnaie n'est pas concerné par une banque centrale ou un gouvernement, puisque ça concerne en fait le monde entier et c'est numérisé. Donc il n'y a pas de loi à proprement dit. Oui, il y a des lois exactement, mais il n'y a pas de loi par un État français à proprement dit sur la crypto-monnaie. Donc voilà, plus simplement dit. C'est plus compliqué pour les gens qui nous écoutent. Ouais, exactement. S'ils ont compris, je suis content. Parce que vous y connaissez dans ce sujet, donc forcément vous en parlez avec vos mots. Mais nos auditeurs et auditrices, il faut simplifier un peu plus la chose pour pouvoir comprendre. Pour conclure par rapport à quelle crypto-monnaie investir, il faut surtout regarder l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors un écosystème. Un écosystème, c'est toute l'économie qui est autour d'une crypto-monnaie. D'accord, ok. Donc, comme j'ai pris l'exemple de l'Ethereum tout à l'heure, imaginez un seul instant qu'en France, il y a 65 millions d'habitants à peu près. Il y a combien de startups en France? Des milliers. Oui. Donc, imaginez qu'à partir du moment où les startups décident de faire des levées de fonds en crypto-monnaie, ils vont passer par la blockchain, probablement Ethereum, ou via une autre blockchain de smart contract, mais la plus utilisée, c'est l'Ethereum. Tout simplement. Donc, dites-vous qu'ils seront obligés d'acheter de l'Ethereum pour financer le projet. J'ai une question assez basique. Oui. Peut-on devenir riche, faire fortune avec le Bitcoin, l'Ethereum ou quelconque crypto-monnaie et plus tard avec des Gods? Oui.
C'est possible. C'est possible. On va parler de logo. Oui. On va en parler, t'inquiète pas. On peut? C'est possible. C'est possible. Il y a plein de gens qui sont millionnaires. Dites-vous qu'en 2018, il y avait, entre janvier et février 2018, on est passé à peu près de 800 milliards de capitalisation. Donc la valeur de l'ensemble du marché crypto. D'accord. 800 milliards. Actuellement, on est autour de à peine 300 milliards. Donc là, les autres milliards sont passés où? Il y a 500 milliards, entre 500 et 600 milliards qui ont disparu du marché. C'est parce qu'il y a des gens qui ont acheté le Bitcoin à 1 euro. Il y a des gens qui ont acheté l'Ethereum à quelques centimes. Donc ça dépend du moment où on l'achète et de l'investissement long terme. Donc il ne faut pas regarder la chose maintenant. C'est comme nous, l'application maintenant, elle est en développement. Mais à partir du moment où l'application elle est terminée, elle est lancée, elle est en phase test en fin d'année, on commence à avoir des stars qui l'utilisent. On commence à développer tout l'écosystème qu'on a développé autour de notre application parce que ce n'est pas que l'application, il y a tout un écosystème avec la crypto. Alors, là, ça prend de la valeur. D'accord. Donc, pour toutes les personnes qui s'intéressent au Bitcoin, en tout cas à la crypto-monnaie, comme tu as dit d'abord déjà t'informer parce que ça reste quand même risqué, quoi qu'il arrive. Quand je parle d'informer, je ne parle pas d'acheter des formations crypto. Ouais. Parce qu'il faut faire très attention avec ça. Il y a beaucoup de charlatans sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vous disent achetez mes formations, faites ceci, faites cela. Il faut surtout, c'est facile de s'informer. Vous allez par exemple sur bitcoin.fr, c'est un blog qui est public. Tu peux donner l'adresse de la maison du Bitcoin? Bitcoin.fr. Bitcoin.fr, d'accord. Oui, c'est une mine d'or par exemple. Il y a plein d'informations dessus. Vous pouvez apprendre énormément. Il y a des youtubeurs en France qui font comme Asher par exemple. Il y a plein de youtubeurs en France qui font. Redis de nom. Asher. Par exemple, Asher, c'est un youtubeur français. Il y a Asher, il y a Cryptomatrix. D'accord. Cryptomatrix, comme Matrix le film. Il y a lui par exemple, il y a Slashcoin. D'accord. Slashcoin. Lui par exemple aussi, il fait du bon contenu. Donc ce sont des Français pour le coup. Donc dans la crypto, c'est très difficile de trouver du contenu en français. C'est souvent en anglais. Donc pour le coup, vous avez que bitcoin.fr, vous avez des youtubeurs français. Vous pouvez apprendre sur quasiment toutes les cryptos. Hein. Là, on a pris Bitcoin, Ethereum, XRP, mais vous pouvez trouver du contenu sur quasiment toutes les cryptos maintenant. Parce que ces gens-là mettent à jour du contenu. Donc en fait, c'est quand même un sujet assez vaste. Il faut quand même s'y connaître. Donc vraiment, je répète, pour tous les auditeurs qui désirent investir en crypto-monnaie, d'abord, formez-vous. Apparemment, sans dépenser de fortune dans des formations, dans des formations. Et je rajoute un petit truc, si tu permets. Le Bitcoin, ça coûte 9-10 000 euros en ce moment. Ouais. Il ne faut pas mettre 10 000 euros. D'accord. Si on les a, pourquoi pas. Et on peut chaque mois mettre 50 euros et s'acheter un peu de Bitcoin, un peu de Bitcoin. Ouais. Entre-temps, le Bitcoin va prendre plus de valeur. Donc, automatiquement, les 50 euros, ils vont devenir 60, 70. Donc, si le prochain cycle, il va prendre 3 fois la somme. Donc, s'il arrive à 50 000 plutôt que 10 en ce moment, si tu en as acheté pour 1000, tu auras l'équivalent de ce que tu as investi. Et puis, il faut diversifier. Il faut beaucoup diversifier. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire diversifier. Donc, quand je parle de diversifier, ça veut dire, par exemple, si quelqu'un veut investir, disons, quelqu'un dit, voilà, moi, je vais acheter des cryptos pendant, disons, à partir de maintenant jusqu'à fin 2021, par exemple, si ça ne bouge pas. Donc, tu dis, voilà, moi, je commence à acheter maintenant chaque mois. Donc, j'enlève peut-être, je vais enlever, après avoir payé mon loyer, tout ce que j'ai besoin pour moi, je vais enlever peut-être 100 ou 200 euros. Donc, chacun à son niveau. Donc, tu peux dire, voilà, j'investis peut-être 50 euros en Bitcoin ou en Ethereum, et le reste, j'investis sur une autre crypto-monnaie. Déjà sur 2 ou 3. Comme ça, s'il y en a une qui s'écroule, tu as toujours... Bon, elles ne vont pas s'écrouler, mais c'est surtout une question de stratégie. Il faut toujours diversifier, parce que quand on diversifie, par exemple, si on prend le cas d'Ethereum, en ce moment, ils sont en train de changer d'algorithme de consensus, ils vont passer en proof of stake. Donc ça veut dire que... on va pas parler Pour résumer simple, ça veut dire... Il a lâché là. Pour résumer simple, ça veut dire que l'Ethereum actuellement il a $200, mais en fin d'année on peut vendre l'Ethereum à 1000 à 1500 $. C'est ce que ça implique quand on parle de changement de consensus. C'est ça que ça signifie. Pour les investisseurs, c'est ça que ça signifie. D'accord. Donc, il faut diversifier. Ok, merci. C'était très intéressant, en tout cas très technique. Oui. Mais je pense qu'on n'y manquera pas de s'informer là-dessus, parce que moi, j'ai envie d'avoir de l'argent. Tout est bien résumé. Achetez des logods pour 1 million et vous gardez pendant 2 ans. On va parler maintenant de ces fameux logods. Voilà. Qui est ta crypto-monnaie à toi, apparemment. Et là, c'est plus intéressant. On va se lier à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, en fait, acheter notre crypto, ça donnera l'opportunité aujourd'hui de pouvoir voilà, je répète, l'acheter à 0,0001. On peut investir dès aujourd'hui dans les logods? Oui, c'est listé, c'est décentralisé, c'est sur les exchanges maintenant. Ça a été lancé du coup? Je peux faire la publicité. Mais il y a très peu en vente, il y a à peine 10%
qui sont en vente parce que les gens ne vendent pas. La plupart, ils ne sont pas quand ils ont vu. Vous avez des acheteurs quand même? Oui, la plupart qui l'ont acheté, ils le mettent de côté. Très bien. Il y en a, il y a à peine 10% qui sont en vente sur le marché. Où on achète chez Catex.io. Catex. Moi, il y a un truc, je suis désolé, à un moment donné, j'ai pas pu parler parce que j'ai pas tout compris. Oui. J'aimerais savoir, vous avez fait quoi comme étude? Moi? Oui. Vous êtes dans les scientifiques, trucs comme ça. Leonardo da Vinci n'est pas été à l'école. Vous avez un bac S, c'est impossible. Bon, je vais faire simple. Ce sont des professeurs d'université. Non, ouais, clairement. Question simple, on a dit vraiment simple. Hein. Je vais répondre simple. Voilà. Moi, je l'ai dit. Je ne suis pas informaticien, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse à la finance de manière générale, même si j'ai un bac ES. J'ai un bac ES, mais j'étais spécialisé en sociologie, par exemple. Donc, en principe, j'aurais dû faire à l'université, j'aurais dû étudier la sociologie, mais je n'ai pas étudié ça. Donc, je me suis dirigé vers le droit, par exemple. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai découvert le Bitcoin en 2015. Et j'ai commencé à regarder un peu. Bon, j'ai vu ça comme un truc de geek, en fait, pour les gamers. Et en 2016, quand j'étais en Erasmus à Liège, en Belgique, j'ai vu un reportage dessus. Donc, il parlait des piratages, des plateformes Minecraft, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai terminé mon année en Erasmus. Je suis retourné au Luxembourg. Et c'est à partir de 2017 au Luxembourg que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au Bitcoin parce que j'ai commencé à voir ça comme quelque chose d'intriguant parce que quand je voyais qu'il y a des banques qui investissaient par exemple dans l'XRP, qui ont des partenariats avec XRP de la société Ripple. XRP, c'est une autre crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie. Non, mais c'est des mots que j'ai entendus déjà. C'est des mots que j'ai entendus à un moment donné. XRP, en fait, c'est une crypto-monnaie. Bon, on dit ça, on dit crypto des banques. Ça fait très mathématique. Hein. On dit crypto des banques, en fait. Ils vont plus nous inviter. Ouais, c'est ça. En fait, informatisé, mais c'est ça. Non, parce qu'ils posent la question, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, donc ils veulent en savoir un peu plus. Quand on dit XRP, tu vas certainement entendre parler de monnaie des banques. Mais ce n'est pas vraiment la crypto des banques parce que ce n'est pas contrôlé par les banques. Donc pour faire simple, c'est que moi je trouvais ça bizarre que d'un côté, j'avais des amis que je discutais avec et quand je posais la question qu'est-ce que tu penses des cryptos, comme quelqu'un qui est nouveau, donc j'étais un peu intrigué. Ils me disaient tous les États vont interdire la crypto, ne mets pas ton argent, c'est de la merde. Et en fait... Ça on comprend. Et en fait... Ce qui se passe, c'est que je trouvais ça bizarre que d'un côté, on te dit ça ne marchera pas, c'est de la merde. Et même si tu te poses la question à des gens qui sont dans la finance ou à la banque, ils vont te dire surtout pas les cryptos, on ne va pas en entendre parler. Mais si vous commencez à creuser le sujet des crypto-monnaies, vous découvrez par exemple qu'il y a les grands cabinets de consulting comme PwC, comme Deloitte, qui sont mondialement connus, les banques comme Santander, les grosses banques comme UBS, HSBC, BNP Paribas qui sont dedans, qui investissent dans des projets, qui sont partenaires avec des projets, je trouvais ça quand même bizarre. Donc je me suis dit, si ces gens-là, comme on dit toujours, il faut suivre où il y a l'argent. Si ces gens-là vont quelque part, il faut aller où ces gens, parce que c'est les plus riches. Les gens qui sont dans la finance, ils sont souvent riches. ils vont aux Bahamas, souvent. Voilà. Donc, j'ai suivi en fait ces gens-là. Donc en les suivant, de voir pourquoi ils vont là, j'ai commencé vraiment à creuser le sujet. Mais ils te disent le contraire. Voilà. Et là, tu donc j'ai plutôt. Ça part d'un intérêt, voilà, c'est devenu un métier. C'est que moi j'ai plutôt regardé ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Donc j'ai regardé qu'ils sont dans les partenariats. Et ça c'est public, hein, ce n'est pas du complotisme. Vous pouvez aller sur le site de Ripple, il y a toute la liste des partenaires, des banques, ils sont tous les banques dedans. Donc du coup j'ai commencé à dire voilà, si ces gens-là sont dedans, c'est forcément qu'il y a quelque chose d'assez énorme pour qu'ils mettent leur nom dedans, qu'ils mettent ça public. Donc je me suis dit voilà, je vais essayer de creuser un peu plus le sujet. D'accord, merci Marc. Sabrina, est-ce que tu peux nous simplifier un petit peu pour nos auditeurs la blockchain? Tu le fais aussi. Et puis, concernant la crypto-monnaie, ce qu'il y a à savoir, c'est comment l'acheter. Il n'y a aucun support physique pour la crypto-monnaie, donc ça va être via des applications comme eToro, où on peut échanger, par exemple, via une carte de crédit ou PayPal, ce qui est numérisé. On peut mettre un certain nombre d'argent sur PayPal et puis acheter de la crypto-monnaie, que ce soit Bitcoin, votre crypto-monnaie à vous ou n'importe Ethereum. Ensuite, pour la blockchain, cela signifie chaîne de blocs en anglais. Il permet à des inconnus, vraiment, c'est une sorte d'enchaînement de chiffres alphanumériques. Voilà, c'est très numérisé, très de pair à pair. Il permet à des inconnus de réaliser des transactions sans intermédiaire. Et cela, il suffit d'être membre. Cela fonctionne de façon sécurisée et sûre, car chaque maillon de la chaîne est garant de l'ensemble de toute la chaîne en fait. Donc si toi par exemple tu investis dans cette chaîne-là, tu es garant, tu fais fonctionner le bloc de chaîne qui est le blockchain. Voilà. En 2014, cette technologie a généré environ 100 milliards et il prévoit une croissance assez incroyable pour 2030.
Petite correction, eToro, surtout pas, n'achetez pas des cryptos sur cette plateforme. Oui, je vous déconseille ça. C'est un exemple comme un autre, puisqu'il y a Coinbase.com, il y a Luno.com, il y a Binance.com, c'est beaucoup plus sécurisé. Oui, c'est sûr. Plus, en termes de sécurité, c'est beaucoup plus. Totalement. Et pour la sécurité, je pense qu'il va falloir parler d'autres applications dont je ne connais pas les noms. J'ai entendu parler de 2FA qui permet de sécuriser encore plus son investissement, son argent et sa crypto-monnaie. C'est une application pour protéger sa crypto-monnaie et faire des tableaux Excel pour suivre vos investissements en temps réel, puisque souvent, je vais pas dire on oublie ce qu'on investit, mais on suit pas forcément ce qu'on investit et le cycle change de plus en plus. Donc il faut avoir un suivi sur la durée. Moi j'oublie. Je note tout. En ancienne. Faites des tableaux Excel, notez à chaque fois ce que vous investissez. Avec le stylo, voilà, la plume de canard. Il y a Blockfolio par exemple qui vous permet de noter ce que vous avez acheté. Ah, très intéressant, je connaissais pas, d'accord. Blockfolio. En tout cas, merci. Et là, c'est gratuit, c'est beaucoup plus simple que... Non, Excel aussi, c'est gratuit, c'est un format Word, c'est sur PowerPoint, c'est pareil. Merci en tout cas beaucoup. Merci déjà à vous pour vos explications. Merci Sabrina pour tes explications. Je pense qu'ils ont beaucoup éclairé les auditeurs. J'espère. C'est beaucoup plus simple, c'est sûr qu'ils sont dans le Sinon, on va venir tous les jours. C'est parce que vous êtes tellement... En fait, vous êtes des scientifiques. Scientifiques des chiffres. Maintenant, on va passer, on va changer on va totalement changer tout ça. On va se détendre. Tiens, justement. On va au Bahamas. Presque Bahamas. Non, on va parler avec Sayuri qui est très girly, qui aime les bons plans d'esthétique. Regardez comme elle est habillée. Je me rapproche à vous. Sayuri, est-ce que tu aurais des bons plans par hasard de mode? Alors oui, j'ai des bons plans. J'ai 2 super boutiques que moi-même je vais acheter des fringues. Alors c'est super bien parce que nous les femmes, on a toujours tendance à vouloir s'habiller bien pour pas cher. Nous les femmes. Nous les femmes. Enfin, et certains hommes aussi. Mais bon. Tu peux faire un cadeau à ta femme. Tu peux faire un cadeau, oui c'est vrai. C'est plus dur chez les hommes de s'habiller pour pas cher. Oui, les fripes. C'est vrai. C'est vrai. Disons que nous les femmes, on a plus le choix. Oui, c'est vrai. On a plus le choix que les hommes. Totalement, il faut s'habiller pas cher. Quel est ton plan pour nous trouver? Alors, je vais commencer par Fripstar. Fripstar, c'est une boutique, tu connais? Oui, je connais, ouais. Ah, tu vois, c'est une boutique qui se trouve au 50 et au 61 rue de la Verrerie, dans le 4e. D'accord. Alors, je vais vous montrer l'enseigne, juste pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Avec le téléphone? Oui, bien sûr, on peut. Oui. D'accord. Voilà. On voit bien ou pas, là? Je vais rapprocher, on va voir. Hop. Voilà. Ça, c'est le devant de la première boutique, parce qu'ils en ont 3. Il y en a une qui était sur la côté des Halles. Celle-ci, et elle est fermée. En fait, celle-ci, c'est une boutique sans caisse, donc on doit aller à... Voilà, et ça, c'est la deuxième. Le nom de la rue, c'est rue de la Verrerie, c'est ça? Rue de la Verrerie, dans oui. le 4e. Voilà, de la Verrerie. On va bien voir. Dans le 4e. Donc, moi, j'ai apporté des petits vêtements que moi-même j'ai achetés. Yes, pour pas cher. Allez, très bien. Alors, je vais vous sortir mon sac. Mon sac. Surprise. Alors, je vais commencer par... Alors, cette petite veste. Ok. Elle est super mignonne. Elle est super. Elle est vraiment sympa. Et tu l'as payée combien? Alors, voilà. 495. Non. Alors, donnez un prix. Franchement, Fripstar, moi je dirais pas plus de 15 euros pour ça. T'es sérieuse? Ouais, Fripstar c'est une friperie, c'est vraiment pas cher. Combien tu dis? Pas plus de 15 euros. Parce qu'il y a du Lacoste à 10 euros là-bas, donc... Moi je dirais... Joli, mais c'est de la marque en plus, non? Moi je dirais 24,99. Elle est stylée. Alors, vous direz Tu triches là-bas, tu triches. Moi je dirais pas plus de 15. Moi je dis 30 euros. Moi je dirais 30. Moi je dis 24,99. Moi j'ai dit 70. 70, d'accord. ouais. Est-ce qu'il dit mieux? Non mais elle a juste prix 10 euros. Moi je dis 30, 10 euros. 30 mais... D'accord. Mais je la gagne. À la glace surprise qu'elle est à 5 euros. J'ai dit 10 euros. Ah voilà. 5 euros. C'était le plus Alors, proche. imaginez, 5 euros, une petite veste de Etam. Elle est magnifique. Mais alors ça, c'est du bon cuir, faut cuire, tout ça, Il y a mais du bon elle est tissu. vraiment belle. C'est vrai. C'est Moi, les anciennes j'ai collections craqué. en fait. Ils font les hommes aussi? Ouais, ils font les hommes. Ils font les hommes aussi. Qu'est-ce que tu as d'autre? Alors ensuite, Mais je peux payer en bitcoin. C'est pas ça, plus c'est pour moi. Non, bien. Un petit gilet que j'ai flashé. sympa. Regardez ça. Avec les froufrous. Où est-ce qu'on voit? Ouais, j'aime On bien. voit bien, on voit bien. Ça va? Cool. On va bien. Alors, devinez. Pas plus de 20. Alors Ça attendez. c'était un gilet pour les Indiens ça. Non, ça fait très C'est famille, j'aime bien. Morgane. D'accord. Ah, Morgane, d'accord. C'est 10 euros encore parce qu'il a encore le Ouais, les petits truc, boutons de remplacement, ouais. Voilà. Je dis 4 Qu'est-ce euros. que vous Je direz? dis Pas plus de 20. 3 euros. Ouais, pas plus de 20, c'est sûr. La veste a été à 5 Il euros. faudrait l'avoir sur place, Alors, j'ai des doutes. Ouais, mais je peux l'essayer, mais moi je sais pas. 3 euros, On 3 verra euros. si je me. 3 euros. Mais essaye là si tu veux. Alors on va essayer. Ah, Attention des écouteurs. Ouais. Cristo. Alors,
Faut pas toujours écouter Taraz. Taraz est content là. Hein. Ouais, là, il est rouge. J'ai les yeux qui sortent. Elle est très jolie, ouais, elle te va très bien. Elle est belle, hein. Bon. Alors, vous dites combien? Pas plus de 20, je dirais 15. Moi je dis pas plus. Alors, dans cette boutique, la Fripstar, il y a un bac, un grand bac, que tout est 1 euro. Ah purée. Ah, c'est génial. 1 euro. Et ben ça m'a coûté 1 euro. C'est pas vrai. Oula, symbolique. Morgane. Ouais. Morgane, 1 euro. Redis l'adresse. Alors, c'est au 50 et 51. Alors, le bac, il se trouve dans le 50. Oui, dans le premier. Dans le ouais. petit. C'est ça, dans le Je passais 51. souvent dans cette boutique, je suis jamais allé, mais je m'étais Mais jamais le dit. bac, en plus, le bac, il est vraiment au fond. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai vu une grande veste en cuir pour homme pour 1 euro. Oui, c'est vrai. Une grande veste. Mais une grande Et veste, c'est enfin, du une vrai veste cuir, de cuir, Ça ne va pas, 3 ça ne va quarts. pas. Je suis plus petit. Ouais, il y a des vestes de vestes costard en aussi, hein. tissu. Ouais. Alors, attendez, c'est pas fini. Hein. Ah, attendez. Il faut changer le thème de l'émission. Non, alors là. Pas cher fric. Non, là, après, le reste, ça, c'est pour la boutique. C'est des bons Fripstar. plans, c'est des bons plans. Je passe à la deuxième boutique qui est beaucoup plus intéressante aussi. Qui est très Donc je suppose que c'est au sous-vêtement maintenant. Ah non, Non, pas du tout. Je vends pas de sous-vêtements là-bas. Pas aujourd'hui. Alors la deuxième boutique, elle s'appelle Hélène. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la Du visuel. du visuel. Comme ça, vous pouvez voir. Alors voilà. Là, on te voit toi. surtout. Là, on voit moi, pardon, excusez-moi. Elle est en train de présenter la 50. boutique. Voilà, c'est pour dire que voilà, la boutique, elle est comme ça. Il n'y a pas marqué en grand le nom de, Ouais, il y a de pas la d'enseigne. boutique. Quelle adresse? C'est au 53 rue Monge. Voilà, c'est juste marqué le nom de la boutique. C'est dans le Hélène. 5e, donc. C'est dans le 5e. C'est 53 rue Monge. Ok. Ah, je connaissais pas. Donc celle-là, vraiment, c'est un ami à moi qui s'appelle Gilles, D'accord. qui est vraiment très 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 sympa. Ça fait des années qu'il est dans notre quartier. Et alors, je vais vous montrer. Vous allez deviner aussi. Allez, c'est des devinettes. C'est plus cher ou moins cher C'est que chapeau. Fripstar? Et ben, il y a de tout. D'accord, ok. Il y a de tout. On peut trouver des articles à 1 euro, à 2 euros, autant de vestes, de pantalons, des jeans, des ceintures. D'accord, du coup ça reste De une tout. friperie. Ah oui, Ah, c'est un dépôt-vente. Ah d'accord, les C'est un dépôt-vente. Ce qui est bien, c'est que nous, par exemple, on peut aller déposer. Par exemple, moi, je sais pas, je porte plus des vestes, ou je sais pas, je vais les donner. Je dépose Louis. Voilà, par exemple. Je prends une veste en couille. Non mais lui il coûte trop On cher. le fait jamais possible. Non, non, Mais non, et il y a de la valeur. oui, beaucoup. 100 millions. On peut déposer, par exemple, Le Bitcoin. des habits. On peut déposer tout ce qui est chaussures. J'ai même trouvé des soutiens-gorge. Hein. Ah c'est fou, je savais pas qu'ils Soutiens-gorge et des strings. Hein. Ouais, c'est ouf. Non, mais oui. Ah, mais c'est dingue. C'est Les gens dingue. déposent quand même. hein. Sors-nous ce que tu Les gens as, viennent. ce que tu as ramené. Alors, voilà. Fameux Ce chapeau. petit chapeau. Super beau d'ailleurs. Vous voulez essayer? Vous voulez que je Ah, mais ça lui a la blanche aussi. Attendez. Ah mais ça va avec le petit Ah, rouge, bah là, ça voilà, fait ressortir. voilà, exactement. Indiana C'est dans la Jones. caméra, c'est la même droit. Ça va comme ça? Ouais, c'est parfait. C'est génial. Et tu Franchement, l'as payé, prochaine nuit, alors t'adores. tu l'as payé combien ce chapeau? 5 euros. 5 euros. Mais alors, vous savez, c'est quoi? Zara. Ah sérieux? Pourquoi tu rigoles? C'est vraiment. C'est de Zara. Non, ça vaut vraiment le coup honnêtement. Mais donc en fait tu fais une économie genre de... Ah non, mais c'est de la folie. 50%. Parce au que moins, nous, ouais. les femmes, on aime tout ce qui est à la mode changer. Et on aime s'habiller beaucoup. À moi, et ouais, voilà, c'est ça, on change souvent. Aujourd'hui, on on aime achète une paire s'habiller de, pas voilà, cher, une paire de mais chaussures beau, ou un ouais. truc, et demain, bah, pas demain, mais d'ici peut-être 2-3 semaines, un truc qui va sortir, on va vouloir l'avoir. C'est vrai. Pour l'été. Donc ça c'est bien, Été. ça c'est pour l'été, oui, il y a comprends pas pas de... l'été, ouais. Regarde, Zara, il y a bien la marque pour vous dire que Ah, voilà, c'est sympa franchement. c'est vraiment Zara. Alors comme c'est bientôt la fin, est-ce qu'il te reste encore quelque attends. chose à nous montrer? Mais bien ou sûr. pas? Et En tant que chapeau, celui-là aussi. Ah, C'est aussi Zara. Ah, ça, c'est un chapeau Ça, plié. c'est quoi. pas... Non, non, mais ce qui est bien, c'est que ce chapeau, il est comme Il ça. est Alors, équilibré. on peut le mettre comme ça. D'accord. Il faut le repasser avant. Oui, c'est vrai. C'est un truc mode... Ou comme ça, à la cow-boy. Ouais, très cool, toi. D'accord. Bon, j'évite. moins de 5 euros pareil. Moins de 5 j'ai euros, trouvé bien une sûr. touche sexy Et alors, avec attendez. ces chapeaux. Une Moschino. Moschino. C'est pas possible. 5 euros aussi. Attendez, je Vous crois avez qu'il y a dit les mêmes Moschino? étiquettes. Non, non, on dit Moschino. Regardez, là, je mens pas. L'étiquette est encore. Moschino. On voit pas? On voit 5 euros. C'est Génial. incroyable. 5 euros. D'accord. Je pense que c'est les anciennes collections. Ah non, mais C'est c'est vraiment royal. magnifique. Donc Sayuri, pour terminer, redis bien Alors. l'adresse de cette friperie, que les gens y aillent. Non, mais j'ai pas fini. Ah, t'as pas fini. Elle a ramené Il a son ramené le tiroir. magasin. Elle a ramené tout le magasin. J'ai emmené, alors, Bac. toute petite veste. C'est adorable, purée. Ouais, Ah ouais, elle est sympa. mignon. Alors, ça, c'est Les motifs sont cool. camailleux. Oh là là. Ok, je dirais 10 euros. Pour moins 10 euros. Ah, ok. Mais c'est incroyable. Pour moi, tout, 10 euros. est à moins de 10 euros. Ah non, en mais fait. c'est dingue. C'est fou. Et attendez, c'est pas fini. Je pense que J'ai les déjà envie d'acheter auditrices, tout. les femmes qui nous Alors, écoutent, vite elles vont fait. être ravies. Ouais, Alors, sympa. des tennis sport, pour vous dire simplement, pour démontrer qu'on peut trouver de tout. Y a Aussi pas cher. classique, de tout, voilà.
cette paire de pompes. Les New Balance. C'est pour les enfants, non? Mais non. Mais non, c'est pour les femmes, mais à petits pieds, quoi. Pardon, excuse-moi. Je fais du 45, je m'en rends pas compte. Ouais, c'est pas la Non, même chose. c'est pas ma taille, mais bon, voilà, je voulais vous apporter ça. Regardez. Sympa. Au dépôt-vente, du coup? Au dépôt-vente, D'accord. chez Gilles. Dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement. Vite fait, hein. Un petit gilet comme ça. T'as fait de belles trouvailles, hein, sympa. Ah, mais vraiment, regardez, celle-là, 3 €. Ok. Super. 3 €. Hop, on continue. Bon, on va pas tout déballer parce que c'est vraiment la fin de l'émission. Bon, le Sayou. truc. Après ça, tu simple. nous dis les adresses. Ok, super. Ça. Sur le briefing d'adresse pour que j'y aille. Alors, attendez. Sayuri. Il y a aussi. Sayou, c'est. Elle est partie, elle est partie. Attendez, regardez. Les bottes. Les bottes. Les bottes. On dirait qu'on peut mettre des trucs. C'est sympa. Ok. Quoi d'autre? Laisse-moi l'adresse pour que j'y aille la semaine prochaine. Alors, ce sac, Il est sympa, ouais. 1 €. Ok, cool, super. ouais. Sayou, Voilà. est-ce que tu peux s'il te plaît nous redire les deux adresses Oui, bien sûr. pour nos auditeurs, nos auditrices? Oui. du coup, si, Alors, c'est Il y a rue de la Hélène. Verrerie. Alors, il y a rue de la Verrerie. La première, c'était Freestar, Ouais. au 50 et 61 rue de la Verrerie, au 4e. 4e, ouais. Voilà. Donc, ensuite, c'est Hélène, dépôt-vente, au 53 rue du Monge. Dans le 5e arrondissement. Ok. Voilà, on peut trouver tout ça sur Internet. Hein. D'accord. La Voilà, première on est une fera- friperie et la deuxième un Voilà, dépôt-vente. exactement. Ok, d'accord, très bien. Donc, Ok. on peut déposer nos habits. Super, et ben merci beaucoup. Applaudissements. Ouais. Merci. pour ce shopping en direct. Merci Sabrina pour ta chronique. Merci à toi. Merci beaucoup Taras pour toutes ces informations. Je On vous a en eu prie, c'est des une experts, on a eu des experts là en termes de crypto-monnaie. On a beaucoup appris. Ah oui, on Plus a que appris, les ouais. experts, les dieux de Les dieux de la marché. crypto-monnaie. Et je te souhaite beaucoup de succès pour Go to God. Merci Pour l'application, tu nous beaucoup. tiendras au courant de quand ça sortira. Si tu nous invites, Avec grand plaisir. Un lancement Moi, je serais malade. Hein. pour toi, je viens directement à la maison. Ouais, il faut un décodage parce que là. Et je vous embrasse très fort. Passez une très très bonne semaine. Je vous dis à dans 2 semaines. IRM. Grazie. Ciao. Merci, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao, bien.